Et yo tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, déjà je tenais à vous remercier, car la vidéo de la semaine dernière sur Godzilla et Kong, sur les théories du film, a franchement pour moi assez bien marché. En une semaine a fait plus de 500 vues et 16 likes, et pour moi, pour ma chaîne, c'est énorme. Donc je tiens déjà à vous remercier. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur un classement des 8 films Harry Potter. Et vous allez donc savoir dans cette vidéo quel sera mon film préféré. Donc on va commencer tout simplement par la 8ème place. Pour commencer, en 8ème position, j'ai mis Harry Potter et la Chambre des Secrets. Tout simplement parce que il ne m'a pas marqué. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de scènes, à part la scène finale avec le basilic qui était assez stylé. Sinon, je trouve qu'il était un peu trop fade. Après, je sais que beaucoup l'ont aimé, mais moi, c'est celui qui m'a le moins marqué, où il y a eu le moins de scènes qui m'ont plu, on va dire. Et ouais, je trouve que de la liste, c'est celui qui est peut-être le moins intéressant de la liste. Donc en 7ème position, j'ai mis Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Tout simplement parce que, même si franchement par rapport à la Chambre des Secrets, je l'ai largement préféré, je trouve que il manquait peut-être un peu d'action. C'est peut-être un peu trop dans la recherche, dans la fuite et tout. Alors que, par exemple, la partie 2, mais on y reviendra un peu plus tard, il y a quand même un peu plus d'action. Je pense que, ouais, donc celui-là manque un peu d'action. Même si, franchement, il est très intéressant et il amène vraiment très bien et il est très bien construit. Donc ensuite, en 6ème position, j'ai mis Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc je l'ai mis au-dessus des Reliques de la Mort tout simplement parce que je le trouve franchement intéressant. On en apprend quand même pas mal sur le professeur Rogue. Avec la scène finale qui est franchement assez touchante et qui amène très bien pour la suite des Reliques de la Mort. Et aussi tout simplement parce que on voit quand même beaucoup en action Rogue, du coup, qui est un des personnages que j'apprécie le plus dans l'univers d'Harry Potter. Voire c'est mon personnage préféré. Et je pense vraiment que ouais, ce film est bien construit. On a assez d'action. Et ce qu'il manque peut-être pour être mieux classé serait peut-être le fait qu'il soit à des moments un peu trop calme, on va dire. Et on passe ensuite à la 5ème position avec Harry Potter à l'école des sorciers, qui est le tout premier de la saga et qui lance l'univers. Et qui est franchement très bien car on découvre, c'est vraiment un film de découverte où on apprend tout, l'école, on découvre les décors, on découvre les personnages, on découvre pour la première fois Voldemort, pas sous sa vraie forme, mais on le découvre pour la première fois. Je les trouve quand même assez bien, avec quand même des scènes assez mémorables, avec le Wingardium Leviosa, la scène avec le ballet, la scène où ils rentrent dans la salle principale où ils mangent tous et tout. Là, franchement, avec la présentation des profs, c'est franchement un film qui est le pilier de la saga, je pourrais dire, car il fait découvrir la saga. Il lance les personnages avec enfants et tout. Et je trouve franchement qu'il est bien amené. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 6ème position. Donc ensuite, on passe à la 4ème position avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc ce que j'ai préféré dans ce film par rapport à l'école des sorciers, c'est qu'il est quand même un film un peu plus adulte, avec des enjeux quand même beaucoup plus importants que à l'école des sorciers, avec vraiment de réelles menaces, avec Voldemort qui plane autour de l'école, avec aussi le ministère de la magie et la prof Ombrage qui est envoyée à l'école pour apprendre, et on apprend vraiment à détester l'un des personnages de Harry Potter. Et il y a quand même des scènes assez intéressantes et avec des enjeux vraiment très intéressants. Et c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de Harry Potter à l'école des sorciers. Avant de passer au top 3 et à la suite du classement, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait dans les vidéos. Et me dire aussi en commentaire quel type de vidéo vous voudriez que je fasse sur quel univers et quoi. Et du coup, pour me pousser aussi à faire d'autres vidéos que du One Piece. Et dites-moi donc aussi en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos en dehors de One Piece, ou si je reste comme ça sur une vidéo tous les 3-4 en dehors de One Piece. Et donc on passe au top 3 avec Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Alors je l'ai mis en 3ème place car tout simplement c'est un film à enjeu majeur. C'est le film avec le plus d'enjeux de la saga, où
Les combats sont vraiment intenses avec le combat final que tout le monde attendait tout au long des films et qui franchement est très bien fait et très intéressant avec des retournements de situation incroyables comme avec Rogue qui aide finalement Harry Potter et ses amis sur la quête et essayer de les vaincre. On a quand même des thèmes assez intéressants avec la mort où l'on voit quand même qui avec un Voldemort à moitié mort que j'ai bien aimé. Cette scène est quand même assez bien bien amenée et je trouve franchement que ce film avec la bataille finale a les scènes de combat les plus importantes de la saga et tout simplement c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. Donc ensuite on passe à la seconde position avec Harry Potter et la Coupe de Feu qui est le 4e de la saga. Donc ce que j'ai aimé dans ce film c'est qu'on découvre de nouvelles écoles, de nouveaux personnages. On a aussi, bon même s'il ne dure qu'un film, on a aussi Cédric Diggory joué par Robert Pattinson que j'adore dans ce film qui est vraiment très bien joué avec une scène assez touchante à la fin. Dans ce film il y a aussi des enjeux majeurs avec par exemple la création entre parenthèses de Voldemort qui revient dans une apparence. J'ai bien aimé aussi le personnage de Alastor Mowbray, qui est l'un des personnages que j'aime le plus aussi dans la saga, avec Rogue, qui est assez bien joué. Bon, même si c'est pas lui vraiment dans le film, mais j'ai bien aimé. L'acteur aussi qui joue dans Doctor Who, que j'ai bien apprécié aussi. Non, c'est un film vraiment assez intéressant, qui a de bons rebondissements. Et le concept des jeux est franchement assez cool et change un peu des autres Harry Potter. On passe donc à la première position avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est donc mon préféré de la saga, tout simplement parce que le parrain de Harry Potter est un personnage incroyable, qui fait partie de mon top 3, du coup, avec Rogue et Alastor Mowbray. Donc comme ça, vous le savez, mon top 3 au passage. C'est un film, franchement, avec beaucoup de retournements de situation, qui est franchement incroyable. Avec les remontées dans le temps, on se demande qui a fait quoi, qui a tué qui est qui, parce qu'il y a quand même le concept des loups-garous, des changeurs de peau, qui est assez intéressant. Le professeur de Rémus Lupin, parlons-en au passage, qui est un personnage incroyable aussi. Et ce film est mon préféré tout simplement parce que l'action, les retournements, les tensions, les enjeux, tout est là et tout est incroyable. Et j'adore ce concept. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas aussi de mettre en commentaire quel est votre top des films Harry Potter. Et je vous dirai ce que j'en pense de votre top. De me conseiller aussi sur les prochaines vidéos que vous voudriez que je fasse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!